De Sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, de l'obéissance, chapitre 3, où l'on parle à la fois de la misère des désobéissants et de l'excellence des obéissants. Sache-le bien, ma fille très chère, tous les desseins de ma providence, tous les efforts de ma bonté étaient pour que mon Verbe réparât cette clé de l'obéissance. Mais les hommes mondains qui n'ont aucune vertu refusent le don qu'il leur a fait. Ils sont comme des animaux débridés. Depuis qu'ils ont perdu le frein de l'obéissance, ils se précipitent de mal en pis, de péché en péché, de misère en misère, de ténèbres en ténèbres, de mort en mort, jusqu'au bord de la fosse, jusqu'au terme de leur vie, portant au fond de la conscience ce ver qui sans cesse les ronge. Sans doute ils peuvent encore reprendre le joug de l'obéissance pour se soumettre volontairement au commandement de la loi et profiter du temps qu'il leur est laissé pour se repentir de leur révolte passée. Mais combien difficile ce retour après cette longue habitude du péché. Aussi que personne ne compte sur cette dernière heure, que personne ne remette à l'instant de la mort pour ressaisir en main la clé de l'obéissance. Chacun, il est vrai, peut et doit espérer jusqu'à la fin, tant qu'il lui reste encore un peu de temps. Mais nul ne doit s'autoriser de cette espérance pour différer toujours l'amendement de la vie. Quelle est donc la cause de tous ces maux qui leur arrivent ? Quelle est la raison de cet aveuglement qui les empêche de reconnaître le trésor mis à leur disposition ? La nuée de l'amour-propre avec ce misérable orgueil qui les a fait s'écarter de l'obéissance et tomber dans la révolte. N'étant point obéissants, ils ne sont pas non plus patients, et dans leur impatience, ils ont à souffrir des peines intolérables. Ils se sont ainsi détournés de la voie de la vérité pour se laisser engager dans le chemin du mensonge et se faire les serviteurs et les amis des démons. S'ils ne changent pas de vie, leur désobéissance les conduira tout droit, en compagnie de leur maître, au supplice éternel. Pendant ce temps, mes fils très chers, les obéissants, qui auront observé la loi, seront dans la joie et l'allégresse que leur procurera ma vision éternelle en la société de l'humble agneau immaculé, auteur, observateur et promulgateur de la loi. En l'accomplissant cette vie, ils ont déjà goûté la paix, et dans la vie bienheureuse, ils en jouissent avec plénitude. C'est une paix sans trouble, une joie parfaite et sans mélange, une sécurité exempte de toute crainte, une richesse inépuisable, une satiété sans dégoût, une faim sans tourment, une lumière sans ombre, un bonheur souverain, infini, sans limite, et un honneur qu'ils partagent avec tous ceux qui l'ont su goûter comme eux. Qui leur a prodigué une pareille félicité ? Le sang de l'agneau. C'est par la vertu du sang de l'agneau que la clé de l'obéissance a été purifiée de la rouille qui la recouvrait et rendue capable d'ouvrir la porte du ciel. C'est donc en vertu du sang que l'obéissance l'a ouverte. Ô ignorants, ô insensés, ne tardez plus, sortez de la fange de vos vices où vous paraissez vous complaire comme le pourceau à vautrer sa chair dans la boue. Laissez là les injustices, les homicides, les haines, les rancunes, les calomnies, les murmures, les médisances, les cruautés dont vous accablez votre prochain. Renoncez à ces vols, à ces trahisons, à ces plaisirs désordonnés, aux délices du monde. Abattez cette corne de la superbe, vous aurez éteint du même coup la haine que vous avez dans le cœur contre qui vous a fait injure. Comparez les injures que vous me faites à moi et à votre prochain avec celles dont vous vous plaignez, et vous trouverez que les vôtres ne sont que bagatelles auprès de celles que vous m'infligez à moi et à votre prochain. Ne voyez-vous pas qu'en gardant votre haine, vous me faites injure à moi, en transgressant mon commandement, en même temps que vous lui faites injure à lui, qui a droit à ce que vous l'aimiez en charité ? Car il vous a été commandé de m'aimer, moi, par-dessus toute chose, et le prochain comme vous-même.
Il n'y a à mon précepte aucune glose pour vous dire, s'il vous fait injure, ne l'aimez plus. C'est mon Verbe qu'il a porté, et il vous l'a donné tout simple, dégagé de tout commentaire, et après l'avoir observé lui-même dans toute sa pureté. C'est avec cette simplicité que vous devez l'observer vous-même. Si vous y manquez, vous vous ferez tort à vous-même, vous ferez injure à votre âme en la privant de la vie de la grâce. Ouvrez donc les yeux à la lumière de la foi, et prenez, oui, prenez la clé de l'obéissance. Ne marchez plus en aveugle en cette nuit glacée, mais le feu de l'amour au cœur, embrassez cette obéissance pour goûter la vie éternelle dans la compagnie des observateurs de la loi. Chapitre 4, sommaire. De ceux qui aiment tant cette vertu qu'ils ne se contentent pas de l'obéissance commune au commandement, mais veulent pratiquer une obéissance particulière. Il en est, ma fille bien-aimée, qui ont mis tout leur effort à attiser en eux ce doux feu d'amour pour cette obéissance, en même temps que la haine de leur propre sensualité. Car cet amour ne va pas sans cette haine, et cette haine s'accroît de tout ce qui augmente cet amour. Amour et haine ont grandi à ce point qu'ils ne peuvent plus se contenter de cette obéissance générale au commandement de la loi, qui est obligatoire pour tous, s'ils veulent éviter la mort et posséder la vie. Ils veulent encore s'imposer une obéissance particulière qui les mène droit à la grande perfection. En plus des préceptes, ils s'astreignent à la pratique des conseils, non seulement en esprit mais en réalité. Par haine d'eux-mêmes et pour tuer en eux leur volonté, ils forment le dessein de se lier plus étroitement en se soumettant au joug de l'obéissance dans la sainte religion, ou même en dehors de la religion, en s'engageant à obéir à un directeur à qui ils enchaînent leur volonté pour parvenir plus aisément à ouvrir le ciel. Ce sont ceux dont je t'ai dit qu'ils choisissaient l'obéissance la plus parfaite. Je t'ai entretenu de l'obéissance commune, et comme je sais que ton désir est que je parle de l'obéissance plus particulière qui mène à la grande perfection, je vais maintenant traiter de celle-ci, car elles sont si étroitement unies entre elles, comme je t'ai dit, qu'on ne saurait les séparer l'une de l'autre. En t'exposant l'obéissance commune, je t'ai dit d'où elle procède, où on la trouve, ce qui peut vous la faire perdre. Je suivrai le même ordre pour te parler de l'obéissance particulière.